Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les moyens possibles pour passer son permis poids lourd. Alors vous êtes nombreux à me demander. Alors moi je vais vous donner les possibilités auxquelles vous avez droit. Alors pour mon cas, j'ai passé un CAP conducteur routier à mon lycée quand j'avais 15 ans, 15-16 ans. Du coup, moi, c'était sur 2 ans. Alors, au lycée, vous avez soit le bac pro conducteur routier ou le CAP conducteur routier. En alternance ou sans alternance, ça dépend où vous êtes. Pour mon cas, moi, c'était au lycée Château des Pluches du groupe Aftral. AF Team, Aftral, bref, c'est la même chose. Du coup, ça s'est passé sous 2 ans. Alors, la première année, j'ai passé mon permis B et j'ai enchaîné sur le plateau C. Et la deuxième année, j'ai enchaîné sur le permis C, plus plateau CE, plus permis C, E, avec l'ADR et une petite formation là, de KSS. Donc, pour mon cas, ça s'est passé comme ça. Et en 2 ans, à la fin des 2 ans, si tous tes examens étaient conclus ainsi que tes cours généraux, tu as ton CAP et tu peux conduire à partir de 18 ans au lieu d'attendre 21 ans. Ça, c'est quelque chose qui est cool. C'est valable pour le bac pro. Le bac pro, c'est la même chose sauf que c'est plus long et les matières, c'est plus compliqué. Mais ça revient au même qu'on a un bac pro ou un CAP conducteur routier, vous allez avoir le même salaire. Ça sert à rien. Il y en a, ils disent oh c'est mieux le bac pro, et ça sert à rien, c'est la même chose. Tu vas pas arriver devant un patron et dire j'ai un bac pro, il va pas te donner 200 € en plus, tu n'auras rien du tout. Donc voilà pour mon cas, comment ça s'est passé. Ensuite, il y a ceux qui peuvent se le faire financer par le Pôle emploi. Alors il faut être demandeur d'emploi et demander à passer son permis poids lourd. Et là, normalement, ils vont vous trouver une formation, quoi. Une formation totalement payée par l'État. Et là, ça peut être une formation en 3 mois, en 6 mois, ça dépend de ce qu'ils ont à vous proposer. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une pénurie de chauffeurs routiers. Tous les chauffeurs routiers, ils partent à la retraite. Donc, il y a beaucoup de places qui se libèrent, mais malheureusement, il y a personne pour prendre la relève. Donc, ils sont en manque de manœuvre, de main-d'œuvre français. Ils sont en pénurie, ils sont en galère, les patrons. Donc il y a beaucoup de demandes d'emploi. Pour mon cas, comme je dis à chaque fois, pour trouver un travail dans le poids lourd, ça prend 1 minute. C'est même pas une façon de parler quand je vous dis 1 minute. Allez, 2 minutes maximum. Vous allez sur le Bon Coin, vous marquez chauffeur SPL, chauffeur poids lourd, bref, tous les mots-clés avec ce métier, conducteur routier. Puis vous allez voir 10 000 annonces. Vous cliquez, vous appelez et le mec... en général, il va vous donner un rendez-vous le jour même ou le lendemain matin. Puis, soit il y a un entretien. Moi, j'ai eu qu'un entretien, c'était pour mon premier travail. Soit il va vous voir et il va vous parler 2 minutes de l'activité qu'il fait. Puis, il va vous donner les clés directement. Mais moi, j'ai jamais eu besoin de me mettre en costard, chemise... entretien, test de conduite, ça je n'ai pas connu. J'ai connu qu'un seul entretien, c'était dans ma première entreprise, ce qui était normal, j'étais un débutant. Mais après c'était allô, tac tac, prends les clés, tu commences demain. Voilà, donc c'est vraiment facile pour trouver du travail, mais vraiment. Si demain mon patron il me dit, je m'appelle Jordan, Jordan t'es viré, moi je m'en fous, je lui dis ok, bonne journée, tac, allô et j'ai un nouveau travail. Ça va, je m'en fous. Donc voilà. Mais revenons au sujet. Il y a Pôle emploi. Après, vous avez aussi un compte CPF. En fait, quand vous travaillez, vous accumulez des points en fait sur un compte pour pouvoir faire des formations. Il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Tous les ans, vous accumulez de l'argent sur ce compte. Donc, je vous invite à vous connecter sur votre compte CPF. Vous allez sur Google, vous tapez compte CPF, vous vous connectez avec vos identifiants Amélie et compagnie, la Poste. Ou si vous n'avez pas d'identifiant, vous inscrivez
et vous allez voir l'argent que vous avez accumulé. Et bah avec cet argent-là, bah, vous allez avoir une liste de formations, chauffeur poids lourd ou d'autres. Hein. C'est vous qui choisissez si vous voulez faire une formation de médecine en je ne sais quoi. Il y aura écrit, vous tapez médecine et vous allez avoir des formations, mais bref. Vous marquez chauffeur poids lourd, permis C, permis CE ou permis tout ce que vous voulez. Là, vous allez avoir une liste de formations. Vous prenez celle, vous cliquez sur celle qui vous convient le plus, vous appelez le numéro, puis après, vous allez voir avec le centre de formation comment ça se passe, tac tac, et voilà, c'est votre permis, et c'est fini. Et sinon, la dernière solution que je connais, bah, c'est les entreprises. Il y a certaines entreprises qui financent les permis. Je vais prendre l'exemple de Géodis. Moi, je sais que moi, je fais plusieurs travaux, comme vous le savez. Je fais du conteneur, de la benne, du frigo, je fais tout. Enfin, tout, c'est une manière de parler. Sachez qu'en chauffeur poids lourd, il y a 10 000 métiers. Conduire un camion, chauffeur routier, c'est pas conduire un camion. Il y a des spécialités. Il y a ceux qui font les camions de poubelle, de la benne, des aspirateurs. Il y a ceux qui font des grues. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Du plateau, il y a trop de travail. Là, je vous ai dit les bases, la citerne et compagnie, mais il y en a tellement. Il y a ceux qui vont prendre les morceaux de bois dans la forêt, là, les grumiers. Il y a quoi d'autre? Il y a les convexceptionnels. Il y a vraiment trop, c'est diversifié. Mais bref, moi, tout ce qui est général, je le fais. Frigo, bâcher, plateau, conteneur. Bref, tout ça, je le fais normal. Et bref, moi où je travaille à Géodis, ils ont des camions auto-école, quoi. Des camions auto-école pour former les futurs chauffeurs poids lourds. Et il y a plusieurs boîtes qui le financent, le permis poids lourd. Il y a notamment Option au Muro pour ceux qui habitent en Ile-de-France, mais malheureusement, là, avec le confinement et le coronavirus, comme ils sont dans l'activité de l'événementiel, la baisse d'activité a chuté. Ça m'étonnerait qu'ils recrutent encore des chauffeurs qui n'ont pas le permis. Mais voilà, après, c'est à vous de vous renseigner. Renseignez-vous chez XPO, Géodis et compagnie, quoi, les grosses boîtes en général. Ils n'hésitent pas à le financer de leur poche. Et puis voilà, par quel autre moyen vous pouvez l'avoir. Sinon, vous allez dans un autre pays. Là, je vais pas vous dire de conneries, mais si vous allez dans un pays africain, je pense que vous pouvez le passer là-bas. Et là-bas, c'est très facile. En général, tu fais une marche arrière et on te le donne. Je sais pas si on peut toujours les échanger, les pays étrangers contre des permis français. C'est à vous de voir. Mais à part ces 4 solutions, je vois pas comment vous pouvez avoir votre permis poids lourd. Mais je vous déconseille d'aller le passer dans un pays africain ou autre. Parce que vous n'allez pas apprendre le métier. Moi, j'en ai formé plein des chauffeurs qui ont eu leur permis dans d'autres pays. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont eu leur permis, mais je vous déconseille parce que vous avez un 44 tonnes et vous connaissez rien. C'est pas un jouet. Vous pouvez pas vous permettre de débarquer comme ça avec le permis alors que vous connaissez rien en poids lourd. C'est une machine à tuer. C'est un métier qui s'apprend. C'est pas en 2 minutes qu'on devient chauffeur poids lourd. Mais voilà. Donc c'était pour répondre à vos questions dans l'ensemble. Vous étiez beaucoup à me demander comment passer son permis poids lourd. Là, je vous ai donné des astuces que je connais, quoi. Après, moi là-bas, je fais des vidéos comme ça, c'était pour délirer avec des potes et j'ai vu que vous étiez nombreux à aimer ce genre de vidéos. Vous me laissez beaucoup de commentaires, vous m'ajoutez beaucoup sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Moi là-bas, c'était un délire. Hein. Je suis un jeune qui aime les camions et c'est tout. C'était juste pour rigoler, mais j'ai vu que ça vous plaisait, donc je vais continuer. Je vais essayer d'améliorer le contenu et puis voilà. Merci pour les j'aime et les 2000 vues, 3000 vues, je m'attendais pas à faire autant, même si c'est peu. C'est gentil. Et puis voilà. Donc bon, sur ce, je vous laisse et puis bonne journée à vous. Ciao.